Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais dans le territoire de Walikale ce soir, des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues toujours aux alentours du village de Kibati. C'est depuis le matin qu'il y a eu des détonations d'armes lourdes et légères qui étaient entendues au niveau de la colline d'abord des Kassopo et Kibati la nuit dernière. Vous savez très bien que les positions de cette coalition RDF M23 au niveau des Bouroubi ont été bombardées par les drones. Donc selon des sources locales, je vous le disais même dans l'édition précédente, comme nous l'avions bien titré, en voulant déborder, la coalition RDF M23 tombe dans une nouvelle embuscade des résistants Wazalendo dans le village qu'on appelle Kishanga, dans le territoire de Walikale, toujours dans le groupement Lubiriki. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, vous le savez très bien que la coalition RDF M23 est beaucoup réputée dans les affaires de débordement. En tout cas, ils sont habitués au débordement pour prendre les positions en surprise des forces armées de la République démocratique du Congo, voire des résistants Wazalendo. Alors, les Wazalendo qui ont étudié avec précision aussi les tactiques de cette coalition RDF M23, et c'est ainsi que les Wazalendo viennent définir de nouveau cette coalition RDF M23 dans les territoires de Walikale. Comme je l'ai dit, en tout cas, ils sont tellement habitués rebelles du M23. Alors, le M23 voulait de nouveau déborder. C'est une information qui est en train de nous parvenir en provenance de Walikale et c'est le porte-parole du NDC Rénové. C'est un mouvement de défense qui est actif dans le territoire de Walikale. D'ailleurs, c'est un mouvement qui est en train de faire face ce soir à cette coalition RDF M23 au niveau de Kibati. Alors, le M23 ont voulu de nouveau essayer encore cette tactique d'Akibati pour ressortir à Kichanga, hein? Toujours en groupement Lubiriki. Ils sont tombés tous dans les embuscades des volontaires pour la défense de la patrie. Du côté de ces Wazalendo, c'est une très grande joie de faire encore échec à cette coalition RDF et qui voulait donc déborder au niveau de Kishanga. Vous devez retenir que cette coalition qui devrait ressortir à Kishanga devrait encore avoir des positions très avancées sur les forces armées de la République démocratique du Congo, puisque les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, étaient tellement vigilants, ils se sont cachés sur le chemin Kishanga. Nous sommes dans le groupement Lubiriki et vous devez retenir que ce sont donc les volontaires pour la défense de la patrie que dirigent les généraux autoproclamés Guido Chimurai qui viennent encore faire mal à cette coalition RDF M23 du côté de Walikale. Vous devez retenir que cette information est confirmée et livrée par donc un porte-parole des jeunes résistants Wazalendo, des NDC rénovés dans le territoire de Walikale, et qui confie, en tout cas, qui affirme en tout cas que les rebelles du M23 ont été poursuivis et sont poursuivis pour le moment jusqu'à leur dernière position parce que comme nous parlons de Kibati là, ce n'est pas la première fois que les Wazalendo déjouent encore plusieurs offensives de la coalition RDF M23. Vous savez très bien que dans la première édition, plusieurs sources auraient affirmé que ce sont les Wazalendo qui ont lancé les offensives sur la coalition RDF M23. Mais ce soir, après donc vérification, la coalition RDF M23 habituée, voilà, de déborder. Et là, une fois cette coalition allait déborder, voilà, donc vous devriez encore entendre, non, ils ont occupé
une telle localité. Mais ces derniers temps, toutes leurs tactiques étudiées, les Wazalendo ont déjà étudié leurs tactiques et c'est ainsi qu'ils ont fait mal dans cette coalition du côté des Walikale au niveau des Kishanga. Voilà, c'est ce que déclare en tout cas les porte-parole des Wazalendo au niveau des Kibati. Et d'ailleurs, il affirme que toujours les combats sont en cours ce soir. Les Wazalendo sont toujours en train de poursuivre cette coalition. Vous devez retenir que ces affrontements interviennent quelques jours et des bombardements aussi ayant ciblé avec précision les positions de cette coalition RDF M23. C'est ce que vous devez retenir pour les précisions concernant les affrontements qui sont toujours en cours. Ce soir, hein, il y a toujours des tirs au niveau des Kibati puisque les Wazalendo ont tenté pour la 5e fois de déloger cette coalition RDF du côté des Kibati. Et d'ailleurs, ils avaient équipé pour preuve, ils avaient équipé une grande partie des Kibati avant de se retirer pour des réseaux stratégiques. Hein, c'est ce qu'avait déclaré un des porte-parole des résistants Wazalendo. Espérons que la situation va changer, mais pour l'instant, en tout cas, l'offensive de cette coalition a été déjouée puisqu'ils sont tombés dans les villages, donc dans l'embuscade des Wazalendo. Alors que dans les territoires de Rutshuru, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43, les Wazalendo accusent de nouveau la coalition RDF 23 d'avoir mené des attaques sur les civils du côté de Bishusha. Vous devez retenir qu'au moins 9 civils ont perdu la vie dans une attaque des hommes armés non très bien identifiés dans un communiqué signé depuis les territoires de Rutshuru. Les CMC FDP que dirige le général Dominique Ndaroutse accuse la coalition RDF d'avoir mené des attaques et d'avoir à la base de la perte des CNF congolais qui auraient perdu leur vie du côté de la localité de Bishusha, Norway et de Kichanga. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, alors que les lignes de fraude du territoire des Rutshuru aussi restent tendues puisque chaque jour, même aujourd'hui, il y a eu des affrontements. Chaque jour, on enregistre des combats. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, pendant que les pourparlers aussi se poursuivent du côté des Doha, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. La solution à cette guerre sera militaire ou diplomatique. Même s'il y a le cessez-le-feu, les combats se poursuivent. Imaginez-vous, dans leur communication, les Wazalendo ont accusé ce soir les rebelles de tenter de vouloir encore déborder du côté de Walikale, mais qui sont tombés dans l'embuscade. Imaginez-vous, du côté du Sud Kivu, toujours des combats dans le territoire des Kabaré, alors que les Wazalendo aussi ciblent Kavumu, puisque il y a plusieurs vidéos où les Wazalendo toujours sont en train de cibler l'aéroport de Kavumu. On ne sait pas qu'est-ce qui pourrait se passer dans les heures qui suivent. Les combats se poursuivent et les Wazalendo ne lâchent rien sur les passages. Merci à Travel the World encore pour votre soutien. Que Dieu te bénisse. En tout cas, ça faisait longtemps à Travel the World. Vous êtes l'un des grands partenaires de cette chaîne. Merci pour votre soutien. Jean-Luc Boeki et tous les autres. Travel the World. Merci. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir connectés sur cette chaîne Afro Info de 143. Nous sommes mardi 28 octobre 2025. Restez connectés. Les informations continuent sur toutes nos plateformes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.